monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite pochette pour Noël pour y glisser à l'intérieur des petits sachets de thé et une tablette de chocolat. Alors, j'ai autre chose à vous montrer. J'ai une abonnée en fait qui m'avait envoyé une image qui est juste sublime. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Cette petite image, elle est magnifique. C'est une petite fille avec des petits qui a des ailes, avec dans ses mains, elle tient des mûres, des framboises, et j'en ai fait en fait une petite carte de Noël avec ici en 3D des petits cadeaux. Là, j'ai mis une petite découpe aussi qui m'a été envoyée par Sandrine, voilà, avec il y a marqué petit flocon d'hiver, et là une découpe, une deuxième découpe, et là en fait le cadre qui est autour, c'est une découpe qui vient de chez Gutfeld, qui est juste magnifique. Et là cette petite découpe ici, le traîneau avec les rennes, elle m'a été envoyée par Noël, voilà, et je trouve cette carte sublime, voilà. Donc on va faire la petite pochette, ça c'était un petit aparté, et puis j'ai aussi un petit papillon, je l'ai oublié, qui m'a été envoyé aussi par une abonnée, voilà. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer, en fait, que cette carte, j'ai eu la petite fille, en fait, beaucoup d'inspiration pour pouvoir faire quelque chose de sympa pour Noël. Voilà. Ce que je leur redis encore, c'est pas que les sapins de Noël. Voilà. Donc, on va faire donc ce petit projet. Ça se présente comme ceci. Alors, ça, c'est mon prototype. J'ai ragrandi sur le dessus. Alors, il s'ouvre comme ça. Voilà. Ici, hop, on a des petites pochettes pour mettre nos petits sachets de thé. On peut en mettre 4. Ça se ferme comme ceci. Et ensuite, en bas, ici, on peut mettre une petite photo et on met glisser notre petite carte. Et là, ici, on y glisse notre petite tablette de chocolat. Je vais vous remontrer ça mieux avec la caméra. Voilà. Donc, on va faire ce petit projet ensemble. Je l'ai amélioré parce que ça, c'était mon prototype. Et puis quand on veut envoyer une petite carte, on met la petite carte à l'intérieur, une petite tablette de chocolat. Et puis c'est pas très grand à envoyer, et je trouve ça sympa avec des petits sachets de thé. Voilà. Donc je vous reprends sur la caméra et on fait le projet ensemble. Voilà, voilà. Devant moi, j'ai des belles petites sucettes. Je sais pas qui est-ce qui a fait ces petites sucettes, mais elles me font des clins d'œil. Dommage que je ne peux pas les manger. Bah ouais. Mais je me mange les bonbons en attendant. Voilà. Alors je baisse. Non, je baisse pas, je me remets sur la caméra et on fait le projet ensemble. Alors, du coup, je vous remonte mon projet. Donc, ça se présente comme ça. On l'ouvre, mais là, on va pas mettre ça, on va mettre un ruban. Ici, on y glisse notre petite tablette de chocolat. Ça s'ouvre comme ça. Là, on peut faire notre petit mot et puis le coller. Et là, on peut mettre une petite photo. Là, pareil, vous faites comme vous voulez. Et vous avez 4 petits emplacements pour pouvoir mettre en fait des petits sachets de thé. Voilà. Hop, hop. Et puis ça s'ouvre comme ça, que je fasse pas de bêtises. Je sais même plus comment je l'ai fait. Voilà. Et là, vous pouvez encore mettre des petites photos. Voilà. Donc pour Noël, pour envoyer au papier mamie, je trouve que c'est sympa. Quand on a nos petits-enfants, nos grands-parents ou grands-parents, ou voilà, même qui sont loin, et ben on leur envoie des petits sachets de thé sympas. On met des petites photos ici, là. On met notre petit mot, on ferme, on met une petite tablette de chocolat. Et puis voilà, voilà, ça c'est fait. Et on l'envoie par la poste. Voilà, dans une grande enveloppe à bulles. Voilà, donc je trouve ça sympa. Alors, donc, pour ça, il va vous falloir pas mal de choses. Enfin, pas mal. Alors, en premier, vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock de la couleur que vous voulez. Donc, c'est un morceau qui fait 21 par 30. Voilà. Ensuite, après, sur les 30 cm, vous allez faire un pli à 5,5, 6,5, 14,5, 16,5, 24,5 et 27,5. Donc ici, vous faites un pli à... C'est quoi qui est collé? Un petit... Donc un pli à 5,5, 6,5, 14,5, 16,5, 24,5 et 27,5. Ça sur les 30 cm. Ensuite, après, sur les 21 cm, pardon, vous allez faire un pli à 1 et à 2.
Et ensuite après à 19 et à 20. Voilà, je vous laisse mon petit papier. Comme ça, vous allez tout avoir. Voilà, voilà. Alors, ensuite après, on va plier avec un plioir. Voilà. Hop, ça c'est les pattes des chiens. Et après, on va couper. Hop. On plie le petit morceau. On fait la même chose de l'autre côté. Et le petit 1 cm. Que je fasse pas de bêtises. Yes. Alors ensuite après, vous avez... Alors, en haut ici, vous avez 2 petits rectangles, d'accord? Et on a 4 petits rectangles sur les côtés. Donc les 2 petits rectangles. On va couper les 4 petits rectangles qui sont sur le côté, qu'on n'a pas besoin. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. On n'a pas besoin. Donc, ensuite après, vous avez un grand rectangle, un petit rectangle. Et bien, on va couper où il y a le grand rectangle. Hop. Et on coupe où il y a le petit rectangle. Alors, je vous explique. Donc là, ici, on a coupé où il y avait les 2 petits rectangles. Après, vous avez un grand rectangle et un petit rectangle. Eh bien, vous coupez le grand rectangle, le petit rectangle, et il vous reste juste un rectangle ici, en haut. Hop. Voilà. On fait la même chose de ce côté-là. Je laisse le rectangle qui est là. Et je coupe 2 rectangles plus 2 petits carrés ici. Alors, je coupe le rectangle, les 2 petits carrés. Et après, qui c'est qui est caché en dessous là? Voilà. Donc voilà ce que ça vous fait. Ici, vous avez un grand rectangle. Petit rectangle, on coupe ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ça va vous donner ceci. Là, ça sera pour la boîte de chocolat. D'accord? Et après, ça va vous donner ceci. On va faire comme ça. Et après, on va coller sur les 2 côtés. Voilà. Alors que je regarde si j'ai pas fait de bêtises. J'ai mes 2 petits rectangles en haut. Et après, je colle de façon à ce que ça plie sur le côté. Mais je crois que j'ai oublié de couper un rectangle. Là, j'ai mon grand rectangle qui fait ça. Je l'ai fait qu'une fois. Hein. Ensuite, après, j'ai mon petit rectangle qui est là. Et du coup, il faut que je coupe sur les côtés pour en garder qu'un. Ouais, j'ai fait des bêtises. Hop, on coupe le petit rectangle qui est là et qui sert à rien. J'ai fait ça hier soir. Hop, et je coupe là. Voilà. Tac. Donc du coup, ça vous donne ça. D'accord? Donc ensuite, après, il va vous falloir 2 morceaux de cardstock de la même couleur qui font 17 pardon, par 8 cm. Donc 2 morceaux de 17 par 8 cm. Et on va venir les coller ici. De façon à ce que quand on va fermer, ça fasse comme ceci. Alors, on met de la colle.
juste sur le petit rectangle, pas sur le deuxième, hein. Hop, et on colle. Donc un côté, et on fait pareil sur l'autre côté. Voilà, j'ai les 3 chiens qui sont à côté de moi. Voilà, donc ça va vous donner ça pour pouvoir fermer notre boîte et mettre nos petits. J'ai ragrandi et c'est très bien. Hop, et je ferme comme ça. Ouais. C'est mieux comme ça parce que quand on met les sachets de thé et tout à l'intérieur, l'autre n'était pas assez grand. Assez grand de. Que je fasse pas de bêtises. J'ai fait ça plus petit que l'autre pour qu'on puisse voir. Et du coup, on va fermer comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Yes, ça fait plus de largeur et c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, ensuite, après, vous allez avoir besoin de... Tac, tac. Alors, d'un morceau de cardstock qui fait 17 par 17,5 cm. Sur les 17,5, vous allez faire un pli à 1, un pli à 9 et un pli à 9,5. Je vous le laisse. Un morceau de cardstock de 17 par 17,5. Sur les 17,5, vous faites un pli à 1, à 9 et à 9,5. Et ça, on va venir le coller, tac, 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 que je fasse pas de bêtises, ici. Comme ça. Ici. Voilà. Alors Sylvie, elle a encore pris les dimensions super bien. On a dit qu'il nous fallait 17 par 8. Non, j'ai des bêtises. Ça y est, je l'ai plus le papier. Ça c'est belle. 17 par 17,5. Je suis sûre que Sylvie, elle a fait n'importe quoi. Ça fait pas 17. Voilà, ça c'est encore un truc que j'ai fait hier soir. Voilà, 17, ça serait bien. Merci. Hop. Et du coup, si tu fais 17, ça vient se coller ici. C'est magnifique, Sylvie. Voilà. Alors, ne dis pas n'importe quoi. Alors, on met de la colle. Hop. Et on vient le placer juste là. Hop. Comme il faut. Tac. Voilà. Oh. Hop. Alors ensuite après, il va vous falloir plein de petits morceaux de papier. Alors, hop, hop, je retire parce que pour une fois je suis bien organisée, j'ai tout marqué. Alors, il va vous falloir 11 morceaux de papier design de 16,5 par 7,5. 11 morceaux de papier design de 16,5 par 7,5. Alors, ensuite après, les morceaux de papier, eh bien, vous allez les coller ici, dans les endroits où vous avez tous vos... Tac. Alors, on va commencer par celui-là.
derrière ici, celui qui est derrière, vous le collez en dernier. Et ce petit morceau qui va être là, en fait, vous allez le coller en dernier. On colle celui-ci où vous avez la tablette de chocolat qui va venir en dernier, d'accord? Alors, est-ce que j'ai fait des bêtises ou pas? Ça, c'est bon, ça y va. Et ici, ça y va aussi. Alors, on y go. Alors, il faut que je fasse pas de bêtises, qu'on mette les cadeaux à l'endroit. J'en colle 2-3 avec vous et après, je colle hors caméra. Hop, alors mes petits cadeaux, il faut que je les mette à l'endroit. Tac. Vous pouvez ancrer les bords aussi si vous voulez. J'aurais dû le faire, sur l'autre je l'ai fait. Sur celui-ci je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire, ça aurait été pas mal. Alors donc on a collé tous nos morceaux, voilà, j'ai tout collé, tac tac, sauf les petits morceaux, je vais vous donner les dimensions, sauf ici, là, et on n'a pas collé le grand morceau qui est derrière surtout, hein. On ne le colle pas celui-là, d'accord? Quand vous le fermez, il doit y avoir la fermeture ici, pour l'instant on ne le colle pas, parce qu'on va mettre du ruban. Alors, le morceau qui va venir ici sur la boîte de chocolat fait 16,5 par 5,5. Du coup, j'ai ancré tous mes bords parce que je trouve que c'est plus joli. Voilà, donc du coup, j'avais coupé, j'ai ancré mes bords et j'ai collé tous mes morceaux parce que de coller mes feuilles, ça vous intéresse pas trop, hein. Hop, on tourne. Alors celui-là, il n'y a pas de sens. C'est des rayures. Tac, tac. Voilà, c'est fait. Et voilà. Hop. Alors ensuite, on a des petits morceaux à coller ici, là et là. D'accord? Puisqu'à l'intérieur, on ne met pas, puisque ça va faire comme ça. Donc, ça, c'est les petits morceaux pour coller. Donc, j'ai 4 petits morceaux de papier design de 16,5 par 1,5. Donc, 4 morceaux de 16,5 par 1,5. Et on va les coller ici, ici. Je vais vous montrer. Non, pas ici, parce que ici, c'est à l'envers. Donc, un au milieu. Un petit Père Noël. Je vais pas mettre un Père Noël, je vais mettre ça. Ça y est, c'est Hermès qui s'est affalé en dessous mon bureau. Hop. Donc, on le met là, celui-là. Non, il veut pas se mettre où j'ai envie. Il veut pas, il va pas vouloir. Voilà. Donc ça va se plier comme ça, d'accord? Et du coup, j'aurais dû l'ouvrir. Voilà, c'est tout bon. Il est pas bien droit. Et du coup, il ne veut plus coller. L'importance de mettre de la colle à la place du double face. Voilà, donc il y en a un de collé ici. Là, j'en ai pas besoin. Là, tout est collé. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, on va coller notre petite fenêtre après. Là, on va coller nos petits morceaux de papier. Donc, il en faut encore un ici, en dessous la petite... Hop. Alors après, les petits morceaux de papier, il faut que je le colle comme ça. Les petits morceaux de papier, vous les faites à la dimension que vous voulez, hein. Moi, je fais parce que il y a des... Comment ça s'appelle?
J'aime bien quand il y a plus ou moins d'écart sur le côté. Et celui-là, il est pas bon. Je le retire. Voilà. Sylvie, elle a encore fait une boulette. Ouais, parce que comme j'ai changé les dimensions, du coup, je vais en couper un morceau. Je vais le réancrer. Voilà, plus ou moins, si vous voulez laisser du noir autour ou pas, ou de la couleur que vous avez choisie. Après, moi, je fais à ma sauce, mais vous faites comme vous voulez. À partir du moment où vous avez... Hop. Et voilà, je n'avais pas changé la dimension. Hop. Donc après, on fait le dessous ici. Je vais mettre celui-ci. Et je pense que j'en ai pas oublié. Si j'en ai oublié, ben on rajoutera et puis c'est tout. Parce que celui-ci, c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, les dimensions sont peut-être pas top top. Voilà. Hop, on n'en oublie pas. Donc on le referme comme ça. Tac, 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 tac. On le colle comme ça. Là, j'ai de la déco. Celui-là doit être moins grand que l'autre. C'est moi qui l'ai voulu par rapport à l'autre. Pour plus d'espace en fait pour mettre notre tablette de chocolat. Et quand on va mettre nos différents thés, plus ou moins épais, de façon à ce que ça vienne ici sur le côté. Si ça s'écarte, eh bien, on a de la place. Voyez? Donc, là, j'ai fait. Là, j'ai fait. Là, j'ai pas fait. Celui-ci, c'est de là. Hop, mais on va le mettre au dernier moment. Celui-ci. Ensuite, après, j'en ai un sur le dessus. Tac. Voilà. Et le grand, je l'ai. Et après, il m'en faut deux ici. Je mets où mon... Je sais pas si je le mets là ou en dessous. Mon ruban. Alors, du coup, il faut que je recoupe deux morceaux. Hop, hop, hop. Est-ce que je vais avoir ce qu'il faut? La grandeur. Yes. Et là, yes. Donc je le fais avec vous. Hein. Donc celui-là, il va aller là. Mais je vais le coller après. Celui-là, il va aller là. Mais je vais le coller après. Et là, il m'en faut un autre. Et il m'en faut un dessus. Alors, vous allez faire deux morceaux de 2,5 par, comme d'hab, 17. 2,5 par 16. Alors, deux morceaux de 2,5 par 16. Est-ce que j'ai 16 là? Oui. Alors, du coup, c'est la première fois que je fais un projet avec vous qui est pas terminé. 2,5 et 2,5. Hop, hop. Donc là, j'ai 2,5 par 16, 2,5 par 16. Devant, j'ai quoi? Allez, on va mettre 2,5 par 16. On va faire ça. Alors, 16, j'ai pas. Et 16, j'ai pas. Donc, on va faire un peu moins, c'est pas grave. Et on va faire 2,5. Tac.
Alors, est-ce que là je vais le coller, mais l'autre je sais pas. Donc 2,5 par 16, je colle sur la bordure du dessus. Hein. Voilà. Hop. Je vais le coller là. Donc ça, c'est le dessus de ma boîte. Mon petit album, hein, c'est pas une boîte. Voilà, là je colle l'intérieur. Donc de l'autre côté. Hop. Tac. Donc 2,5 par 16, on colle là. C'est tout bon. Donc là, il ne nous reste plus qu'à coller ici sur les côtés notre boîte. Alors ça, c'est ce que j'aime pas. Parce que il faut, ça colle pas direct. Allez, colle. Colle, colle. Hop. Et l'autre côté, on va faire la même chose. Hop, c'est tout bon. Voilà. Donc là, on y mettra notre petite boîte de chocolat. Ici. Notre petite boîte, notre petite tablette de chocolat. Hop, c'est bon, c'est collé. Donc, on mettra notre petit nœud après. Donc ensuite, il va vous falloir 4 morceaux de papier de cardstock déco de 6,5 par 8,5 et vous faites un pli sur 3 côtés à 0,5. Et il y a un côté de 8,5 en fait où vous ne faites pas de pli mais vous faites une petite encoche. Et on va venir coller nos petites... Hop. Tac. 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 Et tac. Donc, on marque nos plis. On coupe en biseau sur le côté. Tac. Et on n'a plus qu'à mettre de la colle. Après, pareil, hein, ça, vous les collez où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les coller ici. Vous pouvez les coller comme vous voulez. Hein. Moi, j'en colle 2 ici. Toi, tu rentres. Voilà. Donc moi j'en colle 2 là, mais vous après vous pouvez les coller sur votre projet où vous voulez. Hein.
Voilà. Donc je colle les 3 autres et je reviens vers vous après. Alors, donc j'ai mis tous mes petits... J'ai tout collé. Hop, ma boîte chocolat, j'ai collé. Alors là, j'ai changé de place par rapport à l'autre en fait. Mes petites pochettes à thé, j'en ai mis une de chaque côté, une là. Et je l'ai fait à l'opposé par rapport à l'autre en fait, où j'avais mis mes sachets de thé l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc là, j'ai fait l'opposé. Je les ai mis en quinconce. Voilà. Comme ça, quand on va fermer, ça fera moins d'épaisseur. Et voilà. Donc là maintenant, ce que l'on va faire, c'est que... Alors moi, je sais pas comment je vais mettre mon... J'ai bien envie de le mettre par-dessus, mais pas par en dessous. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que celui-ci, on va le coller ici. Mais avant, on va mettre un petit coup de... Alors on va essayer de le centrer. Si je le prenais à l'endroit, ça irait mieux. C'est dans l'autre sens, évidemment. C'est lui. Tac, 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 tac et tac. Je vais prendre mon ruban. Je vais mettre mon morceau de ruban ici. Voilà. Je vais en remettre dessus. Si ça veut. Voilà. On va prendre de la colle. On va coller notre petit... morceau qui nous reste à coller. Hop, on va le coller là. Tac. Alors, je l'ai mal collé évidemment. J'ai fait n'importe quoi. Hop, on va remettre de la colle parce que ça colle plus. C'est la colle de chez Craftelier, mais alors c'est pas, je pense pas que ce soit la même que d'habitude parce que elle colle très très mal. Hop. On va essuyer le surplus. Alors j'ai mis du rose hein, parce que c'est Noël, donc il faut que ça pète. Je vais remettre de la colle ici parce que ça va pas coller. Voilà. Et voilà. Alors notre ruban du haut, il est mis. Voilà, comme ça. Donc là, je vais pouvoir coller en fait... Hermès, ça suffit. Je vais pouvoir coller ma bande qui va sur le revers de la fermeture. Hop. Je vais le mettre là. Voilà. Là, il est bien centré. On va retirer la colle qui dépasse. Alors, je voulais vous dire aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez dû remarquer, suivant ma coupe de cheveux en fait, que j'avais fait des vidéos en avance au cas où, si jamais j'avais besoin d'être hospitalisée ou quoi que ce soit. Donc, je vous ai fait des vidéos en avance pour pas rester sans rien. Voilà. Donc, vous avez dû le remarquer. Ensuite, après, le morceau de papier qu'on met ici, en fait, je l'ai coupé en deux. Pourquoi? En deux. Non, pas en deux. J'ai fait un morceau de 4,8 par 16,5 et l'autre morceau, je vais le garder pour pouvoir mettre en fait mon ruban. C'est pour ça que je l'ai coupé en deux. Parce qu'en fait, le ruban, faut qu'il arrive
au milieu de façon à pouvoir, hop, là je vais mettre du collant. Hop, je vais mettre l'autre morceau de mon ruban. Voilà. Je vais remettre un petit peu de colle dessus. Je vais coller la languette qui reste à coller. Alors, je fais attention que mes petits sacs, mes petits cadeaux, ils soient bien et que ce soit bien l'un en face de l'autre. Voilà, nickel. Hop. Voilà. Hop. Et quand on va fermer, en fait, on va faire un nœud. Ah mais je suis bête, je ne l'ai pas collé dans le bon sens, il faut que je le décolle. Non mais je vous dis que il aurait fallu que je le sorte, voilà. Alors du coup c'est comme ça. Je le colle dans l'autre sens, non mais c'est n'importe quoi. Hein. Je vais couper les petits fils qui dépassent. Tac. Voilà, et voilà, là c'est mieux. Et pour le fermer, on va faire un nœud. Et bien voilà, mon nœud est pas très beau, mais bon, on s'en fiche un petit peu, hein, c'est pas... J'en ferai un plus beau tout à l'heure. Hop, je vais couper les morceaux qui sont en trop, et voilà. Hop, ma petite boîte chocolat est terminée. Alors vous allez voir, ça me fait un peu plus d'écart ici. Mais quand vous allez avoir mis votre tablette de chocolat plus vos petits... comment ça s'appelle, vos petits sachets de thé en fait, et ben votre boîte elle va être complètement remplie. Voilà. Donc maintenant je vais faire la déco et je reviens tout de suite avec vous après la déco. Alors voilà, donc du coup j'ai deux boîtes complètement différentes. Mon prototype qui est un peu moins épais en fait, où on va quand même pouvoir mettre quelques... là j'en ai mis deux et puis une tablette de chocolat, mais ça va être un petit peu plus serré en fait quand on va le fermer. Voilà, mais ça se ferme quand même. Voilà. Et celui-ci, les dimensions sont un peu plus larges, de façon à ce que quand vous allez mettre la boîte de chocolat, vous allez pouvoir le fermer beaucoup mieux. D'accord? Voilà. Avec le petit nœud, là j'ai pas serré mon nœud, mais j'ai qu'une main. Hop. Voilà. Là, il est bien serré. On va faire un joli nœud et voilà. Voilà, voilà. Donc, je trouve ce petit tuto assez sympa pour offrir... on va couper un peu. Voilà. Pour offrir, mettre une petite carte postale pour les fêtes de fin d'année et puis offrir une petite tablette de chocolat avec des petits sachets tétés dedans. Donc, du coup, on l'ouvre. Ici, j'ai mis donc des petites décos. Ensuite, ici, j'ai mis un tout petit poinçon avec du hou. Là, j'ai rien mis volontairement pour mettre une photo. Et du coup, j'ai mis des petites décos un peu partout que vous retrouvez dans les blocs de chez Action. Voilà. Ça, c'est une petite abonnée qui me l'avait envoyé. Je crois que c'est Sandrine. Voilà. Et puis après, j'ai mis des petits nœuds qu'on retrouve dans les blocs de chez Action. Voilà.
Donc ça se ferme comme ça, la boîte de chocolat, et après on referme comme ça, et on fait un nœud. Hop, voilà, un beau nœud normalement, hein. Voilà, hop, un beau nœud on a dit. Je vais couper le truc, il va plus en rester. Hop. Donc voilà, donc j'espère que le tuto vous a plu. C'est des tutos qui sont assez faciles. Par contre, il y a beaucoup de coupes de papier à faire. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, scrapez bien. Bisous, bisous, ciao, ciao.